Salam alaikum, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Recette Facile Amel. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une recette qui a été demandée par une de mes abonnées. Donc je lui avais dit que j'allais la faire. Donc c'est parti. Alors on va faire rfissa. Rfissa c'est une recette marocaine avec du pain feuilleté. Et par-dessus on met du poulet avec de la sauce. Donc un plat vraiment délicieux qu'on peut faire dans différentes occasions. Donc on le fait souvent aussi quand les femmes accouchent ou bien quand il y a des petites fêtes quoi, en famille. Donc c'est parti. Alors aujourd'hui je suis toujours accompagnée de ma maman parce que c'est la recette de ma maman. Oui, السلام عليكم. مرحبا بكم اليوم معنا. Donc elle vous souhaite bienvenue à tous. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire une grosse quantité parce que on est en famille. Mais ce que je vais faire c'est qu'à chaque fois je vous donnerai à peu près les quantités pour faire un seul plat. Voilà, vu que nous on va faire au moins deux plats. Voilà. Donc c'est parti. Et en dessous, je vous écrirai dans la barre d'infos, je vous écrirai les quantités pour faire un seul plat. Donc voilà, c'est parti. Alors, on va commencer par les ingrédients. Alors, on va commencer donc avec les ingrédients. Comme je vous ai dit, nous on va faire une grosse quantité. Mais moi, je vais vous donner les quantités que vous devez faire vous pour avoir un bon plat avec un ou deux poulets sur le plat. Donc vous allez mettre deux poulets. Donc ici ce sont des poulets fermiers. Voilà, donc deux poulets fermiers ou un seul, à vous de voir. Ensuite il y aura aussi des lentilles, un petit bol de lentilles, 2 à 3 cuillères à soupe de fenugrec. Donc si vous voulez pas que ce soit trop fort, mettez 1 à 2 cuillères à soupe. Si vous aimez le goût du fenugrec, vous pouvez aller jusqu'à 2-3 cuillères à soupe de fenugrec. Ici on a des gousses d'ail, donc vous mettez une tête d'ail entière. Voilà, 3 gros oignons hachés. Vous pouvez mettre aussi du safran, soit un cube de safran, soit vous mettez une bonne pincée de safran, de pistil de safran. Pour les épices, vous allez mettre une cuillère à soupe de gingembre, une cuillère à soupe de curcuma, une cuillère à soupe de poivre noir ou les deux mélangés. Ici on a un petit peu de coriandre, mais c'est facultatif, et du sel. Voilà, environ une cuillère à soupe de sel. Ensuite, ici on a une bonne cuillère à soupe de, comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le nom, de beurre rance. Voilà, semaine donc le beurre rance. Un verre d'huile d'olive et un bouquet de persil et coriandre. Voilà. Donc concernant notre poulet, les poulets qu'on a fait, on les a bien lavés et on a mis du sel. Donc on les a bien frottés avec du sel et puis vous pouvez mettre du citron, voilà, pour qu'ils soient bien propres. Donc c'est important. Voilà, donc c'est parti. Là on va commencer par la marinade. Alors on commence, on prend un grand plat. Donc on va mariner notre poulet. Donc on met les épices. Voilà, donc tu mets tout, j'ai tout dit, coriandre, poivre, gingembre, un petit peu de sel et le curcuma. Voilà. Super. Hop. Ensuite, ici on a mis le safran, on a mis un petit peu d'eau pour... voilà, super. On met tout, donc une bonne pincée de safran, ou comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de safran, vous pouvez mettre un petit cube, au moins pour donner du goût. Voilà. Après, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on peut très bien faire ça, c'est pas très grave. Voilà, vous pouvez vous en passer, c'est pas très grave. Ici on a les gousses d'ail. Voilà, donc comme je vous ai dit, une tête d'ail, c'est très bien. Voilà, donc vu que ça va cuire longtemps, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas fort. Voilà, on a le beurre rance aussi. Voilà, si vous n'avez pas de beurre rance, ça se vend aussi en cubes. Très bien. L'oignon aussi. Donc l'oignon, on ne va pas tout mettre. On va mettre une partie. Voilà, on va mettre 3 bonnes cuillères à soupe. Donc là, elle va mélanger. On va rajouter l'huile. Vous pouvez mettre huile d'olive et huile de tournesol, moitié-moitié. Ou bien si vous voulez faire comme nous, vous pouvez mettre seulement de l'huile d'olive. Voilà. Donc là, elle va mélanger le tout à la main. Voilà, à la main. Donc là, elle va bien tout mélanger. Ça sent hyper bon. Et là, elle va prendre donc les poulets qu'elle a bien lavés.
Elle va les mariner avec les épices. Voilà, pensez à en mettre un petit peu à l'intérieur. Voilà, sur les bords. C'est important de bien mariner sa viande. Donc nous, on va continuer comme ça, bien mariner la viande et on se retrouve. Alors donc voilà, on a mariné nos poulets, elle les a mis dans la marmite. Donc comme je vous ai dit, nous on a une grande quantité. On va rajouter, ah oui, elle a rajouté un demi-verre d'eau, donc pas beaucoup, vous mettez juste un petit peu d'eau parce que le but, l'objectif c'est de faire rissoler donc nos poulets. Voilà, on ne veut pas qu'ils cuisent tout de suite dans une sauce. Pour le moment, on veut les faire rissoler pendant un quart d'heure. On va rajouter donc notre bouquet de persil et coriandre et on va les mettre sur le feu pendant une quinzaine de minutes. Donc, voilà, vous laissez pendant une quinzaine de minutes le poulet rissoler donc dans la marmite. Voilà. Donc une bonne quinzaine de minutes et puis mettez la moitié de la quantité de vos oignons. Et l'autre moitié, on la mettra juste après. Si vous aimez bien une sauce bien épaisse, vous pouvez aller jusqu'à 4 gros oignons. Donc voilà. Alors, concernant les lentilles, ainsi que le fenugrec, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre dans une casserole, on va couvrir d'eau froide et on va le mettre à bouillir. Donc, à partir du moment... Donc, mettez bien de l'eau froide. Il faut commencer à l'eau froide pour que ça ait bien le temps de bien se ramollir. Ensuite, vous laissez bouillir environ 5 petites minutes. Voilà, ça c'est pour avoir une cuisson assez rapide des lentilles. Sinon, si vous ne voulez pas faire de cette manière, vous les mettez à tremper donc la veille pour le lendemain. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couvrir d'eau froide. Donc voilà, j'ai couvert d'eau. Vous mettez sur le feu donc avec eau froide et vous attendez que ça commence à bouillir et vous attendez un peu moins de 5 petites minutes. Voilà, et ensuite on pourra le rajouter donc même pas 5 minutes, 3 petites minutes quand ça commence à bien bouillir. Et on pourra rajouter le tout donc dans notre gamelle. Voilà. Alors pour le reste des oignons, donc comme je vous ai dit pour une petite quantité, donc un plat, environ 3 à 4 gros oignons. La moitié qu'on a coupé, on a haché finement, donc on a fait revenir avec le poulet. Et l'autre moitié qu'on a coupé grossièrement. Voilà, c'est important voilà, pour que dans la sauce, on ait quand même des morceaux un peu plus épais et avoir une sauce assez épaisse. Voilà, c'est important. Donc les deux autres oignons, nous on les a fait grossièrement. J'ai mélangé oignon rouge et oignon blanc. Concernant le semen, donc le pain feuilleté, je vous ai mis la recette juste avant. Nous on l'a déjà préparé en avance, on l'a déjà en avance. Donc ce qu'on va faire nous c'est juste on va juste le réchauffer, mais je vous montrerai. Donc je vous mettrai bien en barre d'infos, je vous mettrai le lien de la recette de msemen, voilà, qu'il faudra couper assez finement. Donc je vous montrerai tout à l'heure. Au bout de 15 minutes, on va mettre les lentilles et le fenugrec. Voilà, on enlève l'eau avec une passoire et on récupère donc les graines. Voilà. Donc voilà, on a laissé environ un peu moins de 5 minutes. Comme ça va continuer à cuire dans la sauce. Donc là, on va rajouter les oignons. Voilà. Donc nous, on va en rajouter encore un petit peu vu que la quantité, elle est plus grande. Et on va mettre donc de l'eau. Voilà. On va essayer de couvrir un petit peu donc les poulets, voilà, pas totalement, mais les couvrir un petit peu. Voilà, donc nous on va rajouter un peu d'oignon encore. Voilà, donc là c'est parfait, on couvre à peine. Et voilà, donc au bout d'1h30 de cuisson, on a une bonne sauce bien épaissie avec l'oignon. Le poulet est très bien cuit, donc ça nous a pris un petit peu plus de temps comme ce sont des poulets fermiers. Mais si vous prenez des poulets simples, donc ça prendra beaucoup moins de temps, une petite heure suffira largement. Donc ici dans le grand plat qu'on appelle qasriya, on a donc mis le msemen. Comme je vous ai dit, je vous ai mis la recette dans la vidéo juste avant et je vous la remettrai en barre d'infos, Inch'Allah. Donc on a bien coupé, vous pouvez couper soit au ciseau, soit vous découpez à la main, c'est comme vous voulez. Donc voilà, nous on va décorer avec quelques noix, des œufs fermiers et des dattes qu'on a mis à l'intérieur, des noix et des amandes. Donc là, j'ai la maman qui va commencer à mettre la sauce. Donc ce plat, c'est très important qu'il soit bien
la sauce soit bien, qu'il y ait beaucoup de sauce, pardon. Voilà. Sinon le pain sera un petit peu sec. Voilà. Donc là. Donc voilà, c'est important de mettre un maximum de sauce. Hop, on commence d'abord par ça. Voilà. Alors là, on récupère les poulets qu'on va mettre au centre. Voilà. On va en mettre un deuxième. Donc là, on a fait une grande quantité, hein, comme je vous ai dit. Mais je vous ai donné les quantités pour en faire seulement pour un plat. Nous, on va faire 2 plats. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de sauce et de viande. Voilà. Donc là, on en a mis 3. Par-dessus, on va mettre quelques œufs. Donc, vous pouvez mettre des œufs de caille. Nous, on n'avait pas les œufs de caille, mais on a mis des œufs fermiers. Donc, c'est très bien aussi. Donc, pour décorer, voilà. Vous mettez sur le côté. Voilà, un petit peu. Très bien. Alors là, on va mettre quelques dattes, donc garnies à l'intérieur d'amandes et de noix. Voilà. Après ça, c'est un petit plus, hein, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Comme on dit au Maroc, ça s'appelle fissa prestige, un petit peu, voilà, chiki. Mais si vous voulez faire simple, juste avec le poulet et la sauce et le pain, c'est amplement suffisant. Voilà, donc on continue la décoration. Donc voilà, la décoration est terminée, notre plat est terminé. On a un délicieux plat. Regardez, je vous rapproche un petit peu. Donc voilà, notre plat est terminé. La décoration est terminée. On a mis assez de sauce, donc c'est important pour que le pain ne soit pas sec. Donc voilà, il n'y a plus qu'à servir. Et bien, j'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salam alaikum. Au revoir.